Alors, je vais vous dévoiler les pistes que j'ai suivies. En fait, moi, quand je me suis posé la question pour moi-même, cette question, comment faire pour avoir une vie réussie, une vie qui soit belle, une vie qui soit bonne et une vie qui soit heureuse. Alors, je suis professeure de philosophie. Ce qui m'a intéressée quand même, c'est de me dire, c'est un sujet sur lequel on peut réfléchir, c'est un sujet sur lequel on peut faire fonctionner son intelligence. Et l'histoire de la philosophie, elle propose des sagesses et des conseils qui sont des conseils précieux. Je suis allée par là. Et puis la deuxième piste que j'ai suivie, c'est de m'intéresser aux gens heureux. Il y a des heureux de ce monde, et les heureux de ce monde, ils ont une caractéristique très très simple, c'est que ce sont des gens attractifs. Il y a des gens avec qui on est bien, avec qui on a envie de passer du temps, avec qui on est content d'être, qui sont de bonne compagnie. L'idée, c'est pas forcément d'avoir leur vie, de faire ce qu'ils font, mais je me suis dit, comment font-ils pour avoir cette vie qui est une vie bonne, quoi. Alors, l'écriture de mon livre a été a démarré de façon un peu paradoxale. Je reçois un mail me disant est-ce que ça vous intéresserait d'écrire sur le thème réussir sa vie? Et il se trouve que 2 jours après, je vais au théâtre assister à une pièce de Goldoni, une pièce drôle, sympa, et à la fin, l'acteur, entouré de toute la troupe, se plante devant la scène et dit « Dans la vie, ceux qui se piquent de donner des leçons de morale à tout le monde feraient bien de commencer par se les appliquer à eux-mêmes. » Alors là, ça m'a séché sur place. Je me suis dit « Mais au nom de quoi je vais écrire un livre à des jeunes pour leur dire « Voilà comment tu vas réussir ta vie. » Et en réalité, après, j'ai pris ça comme un défi. Je me suis dit « Après tout, tout n'est pas une question de hasard, tout n'est pas une question de chance. Il y a aussi des bonnes façons de faire pour que notre vie soit bonne et que ça dépende de nous. » Alors moi j'ai un public de prédilection qui est le public de jeunes. Je suis entourée de filles et de garçons qui ont entre 16, 18, 20 ans, tous les jours. C'est mon public de prédilection. Cela dit, la question comment réussir ta vie, à mon avis, tous ceux qui n'ont pas cessé d'être jeunes, qui sont restés jeunes, continuent de se la poser. Et c'est pourquoi je pense que c'est un livre qui peut toucher absolument tous les publics. Je suis partie des grands désirs, des besoins qui nous habitent, et je me suis dit comment y répondre. Il y a des grands désirs qui nous habitent, il y a le désir d'amitié, d'avoir des amis. Comment faire pour se sentir libre? Comment également, quel est le secret de ceux qui ont le cœur en paix? Et il y a une autre aussi question, parmi les autres questions qui m'ont intéressée, c'est le secret de la créativité. C'est pas du tout annexe en fait, la question de la créativité, parce qu'il n'y a pas de plus grande joie pour soi-même que de faire quelque chose qui nous ressemble, et qui, nous ressemblant, soit complètement original. Sauf que la créativité, maintenant, c'est devenu une injonction qu'on donne aux étudiants, aux jeunes professionnels, dans le monde du travail, partout. Et l'injonction de créativité, ça produit aucune idée. Ça a même plutôt tendance à bloquer les gens quand on leur dit « sois créatif, sois créatif ». Et pourtant, quand on observe les grands projets qui ont pu se monter, qui sont originaux, dont on se dit « waouh, moi j'aurais bien aimé être capable de faire un truc pareil », il y a une chose qui revient tout le temps et qui est très paradoxale, c'est la capacité pour les gens qui ont été créatifs à intégrer des cadres et leur capacité à intégrer des contraintes. C'est paradoxal parce que souvent on dit être créatif, c'est aller hors du cadre. Et c'est pas en éduquant des jeunes à n'avoir aucun cadre qu'on les rend créatifs. Il y a donc une utilité de la règle, de l'apprentissage, d'apprendre des méthodes qui rend créatif quand on ne perd pas de vue l'objectif qu'on s'est fixé. Sans ça, dans notre vie, on ne fait qu'être réactif. Si on est toujours dans l'action, à dire qu'est-ce que je vais faire pour réussir, on est en permanence dans la réactivité, mais c'est pas de la créativité. Et la créativité, ça rend joyeux, quoi.